Bien le bonjour. Bon, le Puy-de-Dôme, franchement, c'est une région à faire. Je vous conseille de le faire. C'est une très, très belle région. Heu, Moi, j'ai passé certes 15 jours et franchement, j'y retournerai, même dans le même camping. Donc, je vais vous montrer un petit peu le au niveau du camping, je vais vous expliquer, vous donner des informations là-dessus. C'est un super camping. Je leur fais une petite pub, comme on dirait, un petit clin d'œil. Donc, ouais, c'est une région franchement magnifique. C'est magnifique le Puy-de-Dôme. Après, c'est vrai que il y a tout, hein. Il y a autant pour ceux qui aiment la nature, vous pouvez faire des très belles balades. Parce qu'entre balade et randonnée, il faut bien comprendre. Une balade, c'est moins de 4 kilomètres et une randonnée, c'est plus de 4 kilomètres. Donc, il y a oui, de très belles choses à voir, hein. Il y a des lacs, il y a pas mal de puits à voir. Il y a pas mal d'activités, hein, possibles là-bas, même faire du vélo, faire du parapente, il y a beaucoup de gens qui en font, du canoë. Donc c'est une région où vous pouvez faire pas mal de sport aussi si vous êtes très sportif. C'est une région aussi qui a pas mal de terroirs, bon, entre autres, on a été à 2 endroits. Donc il y en a un, c'était un apiculteur, donc vous pouvez aller avec votre famille, voir justement, au niveau de tout ce qui est du miel, donc que ce soit au niveau de l'abeille, du miel, tout ce qui est, comment ça s'appelle, tout ce qu'il en écoule du miel. Donc on fait du savon, ils font plein de produits, plein de trucs, donc c'était pas mal à voir. Il y avait une ferme aussi, c'était pas mal. Bon là, on avait pris du beurre de ferme, de 150 grammes, et je l'ai payé, je crois que c'était 4,50. Donc ça va, qu'ils ont pris, du vrai beurre fermier, de vache Salers. Oui, parce que la vache particulière là-bas, c'est la Salers. C'est comme les toits, c'est du Lalouse qu'on appelle. C'est particulier, c'est une région très volcanique, oui, très montagneuse, je dirais quelque part, parce que ça grimpe, hein. Donc, il y a aussi, donc une ferme, comme je vous disais, où il y a du très bon fromage, où justement avec votre famille, vous pouvez aussi avoir le plaisir de visiter des fermes, où vous voyez entre la traire, la fabrication du fromage, du beurre et tout ça. Il y a des fermes qui le font là-bas, donc c'est très, très intéressant. Vous avez aussi c'était près de Vulcania, un autre endroit où vous pouvez aller visiter, c'est tout ce qui est, ce domaine, volcanique. Donc, vous pouvez apprendre énormément, donc pour votre famille, c'est pas mal aussi. Donc moi, c'est vrai qu'au niveau du camping où on était très bien desservis au niveau question routier. Il y avait même un petit village à côté où on allait faire les courses, excellents produits. Bah, je vous en parlerai, dans la vidéo là. Donc j'ai fait pas mal, oui, de petites vidéos droite-gauche. Je vous ai fait un peu le montage. Oui, un espèce de temps ou je sais pas quoi qui me pique à travers le t-shirt depuis tout à l'heure là. Ça commence à me chatouiller. Ouais, donc il y a eu c'est vraiment une région, où je suis retourné, il y a plein de choses à faire, plein de choses. Il y a des magnifiques cascades, je vous ai pas tout filmé, je vous ai filmé un petit peu comme ça, pour que vous ayez un aperçu. Pas mal de vues panoramiques. Vous avez aussi les tables, panoramiques, tables directionnelles, non, je sais plus comment on appelle. Enfin, c'est des tables, vous allez voir, je vous ai filmé ça, donc vous aurez, par exemple, la distance entre Paris et le lieu où j'étais. Donc vous voyez les monts et cetera. Donc j'ai essayé de vous filmer ça au mieux. Donc vous pourrez mettre sur pause, hein, si vous voulez regarder plus les tables d'orientation. Voilà, c'est ça, les tables d'orientation. Heu, Pareil, j'ai visité le site, troglodyte Joannas. Donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est très étrange, je ne sais pas pourquoi. C'est très magnifique comme lieu, donc je vous ai filmé un petit peu ça. Mmh, donc j'ai fait tout le montage, bah oui, c'est ce matin, j'ai fait tout le montage là. J'en ai pas encore fini pour vous expédier ça sur la chaîne. C'est vrai que
c'est une belle région franchement, très boisée, très nature, c'est franchement, c'est oui, c'est à faire, c'est vraiment une belle région à faire. Donc, ben, moi je vous présente un peu le camping, le lieu, comme ça vous verrez, puis je vous reprends tout de suite, juste après vous avoir montré le camping. Voilà où j'ai passé mes 15 jours de vacances, camping Les Dômes. Super camping, super propriétaire, super sympa. Là, je vous montre un petit peu l'entrée vite fait. Et je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Vous voyez une super vue. On est juste à côté de Nebuza. Donc vous avez toute la chaîne des montagnes qui est à côté. Vous avez aussi un hôtel à côté. Donc voilà, l'endroit magnifique. Super endroit à visiter. Bon, alors voilà, vous avez vu un peu le camping où il se trouve. Vous avez vu qu'il y a un bon réseau routier. Il y a une magnifique cascade aussi à 500 mètres à côté, donc je vous la montre de suite là dans la vidéo. Donc vous avez vu un peu l'entrée du camping, donc vous avez l'accueil qui est quand vous êtes face, vous avez l'accueil, vous avez la piscine en face, donc vous avez une petite, comme une route, hein, on peut dire, c'est une voie carrossable. Et donc en face, juste en face quasiment, où il y a le Posca avec la petite cabane, c'est leur bar. Donc ce camping, les gens sont super sympas, super adorables, super génial. Et donc c'est un camping où ils accueillent autant les humains que les animaux. Donc c'est excellent. Il est très bien arboré il est très bien arboré au niveau de la nature. Il y a de la nature tout autour. Donc vous pouvez marcher aussi, faire des petites randonnées autour. Il y a la cascade entre autres. Donc avoir une bonne paire de chaussures, hein, pour aller à la cascade. Ouais, après bon, bah, ils ont un petit peu de dépannage comme ça alimentaire. Moi si je vous conseille, c'est d'aller dans le village, pas Nebuza, mais juste à côté, c'est Olby. Alors là, vous avez la pharmacie que vous allez voir à l'entrée du village au niveau du rond-point, mais dans le village, vous avez une boucherie magnifique. C'est des produits fermiers, mais franchement quelque chose d'excellent. Vous allez trouver une boulangerie, vous allez trouver, alors ça c'est plus le jeudi, un fourgon ambulant, de produits en vrac, donc des pâtes, enfin des denrées alimentaires en vrac, donc ça c'est le jeudi après-midi. Vous avez un magasin, un petit, je crois que c'est Carrefour Contact ou un truc comme ça. Vous avez un bureau de tabac aussi dans ce village. Donc moi, si je vous conseille, c'est d'aller faire une petite course là. C'est super sympa comme petit village, qui est à 3 kilomètres, hein, c'est tout à côté. Après au niveau pizza aussi, si je vous parlais de pizza, c'est n'allez pas, à la station de lavage prendre une pizza, c'est horrible, horrible. Nous malheureusement, on n'avait pas réussi à reprendre de la pizza dans le fourgon jaune, parce qu'il y a un fourgon jaune qui vient, et je vous conseille, si vous voyez le fourgon jaune, prenez une bonne pizza 2, vous allez voir, c'est une régalade, incroyable. On en a pris une, c'était super bon, c'était miel, fromage, et on a fait rajouter du blanc de poulet dedans, c'était excellent. Elle est bien épaisse, elle est magnifique leur pizza. Ouais, donc sinon au niveau du camping, je reviens un peu là-dessus. Donc en fait, ils ont plusieurs, bah, déjà c'est très familial. Vous avez un espace pour les jeunes enfants, on va dire. Donc ils ont même, a priori, si j'ai bien repéré, ils ont des vélos pour les petits gamins, ils ont des trucs comme ça. Il y a un baby-foot donc pour les ados quelque part. Il y a de la piscine aussi. Vous pouvez prendre des bains de soleil. Le bar, bah, c'est un petit chalet, donc le bar il est bien bourré aussi avec toute la végétation. Au niveau, hébergement, bon, bah, soit vous allez avec votre toile de tente, soit avec votre caravane. Après ils ont des chalets à louer qui sont rustiques, magnifiques. Des mobil-homes, ils en ont deux sortes, des grands et des petits. Après ce que j'ai compris, donc je suis pas très sûr là-dessus, mais je crois qu'ils ont 2 caravanes à louer, et ils ont aussi des petites cabanes, bah, vous voyez l'abri de pause que j'ai là derrière, vous voyez pas vraiment, mais ils ont des petits abris comme ça, qui est pas très grand, heu, qui
doit, enfin, oui, ça doit être un studio à peu près, on va dire, des studios. Donc ils ont plusieurs cabanes de studio comme ça aussi au camping, qui est pas mal. Donc ouais, c'est un camping qui est proche de la nature, qui propose beaucoup d'hébergements divers et variés, pour tous les prix, pour tous les goûts. Moi je vous souhaite bon visionnage. Donc là vous allez voir la cascade et puis vous allez voir les différents lieux que j'ai fait, donc la grotte de le site troglodyte grotte Joannas. Je vous montre un des domaines aussi que j'ai fait, une allée couverte précisément. Des vues panoramiques. Bref, bon visionnage. Je vous en remercie pour les pouces, pour les likes, pour vos commentaires. J'ai trouvé un nouveau angle de vue. Incroyable. Site troglodyte, les grottes de Joannas. Donc on va visiter la chapelle, il y a le château. Donc voilà le site que je vais visiter. Magnifique, 8 € l'entrée, chien gratuit. La chapelle de grotte de Joannas.
super coin pique-nique à l'ombre. Une table par là. C'est un endroit qui est super magnifique. Je vais vous montrer le nom parce que j'arrive pas trop à le retenir. Franchement, il n'y a presque personne autour, pas une petite ferme. Le lieu est splendide. Alors ces gens-là sont partis marcher 45 minutes. Il fait bien chaud. Ah ouais, l'endroit est magnifique. Un endroit idéal pour poser. Se poser même au fourgon et tout. On a vu qu'il y avait des gens qui faisaient des feux ici. On l'a découvert purement par hasard. Comme cet après-midi, on va faire une petite visite à Quipé. J'ai trouvé aussi un petit menhir. Et je suis bien content de ma journée. J'ai gagné 100 € à mon creuset à 3. On s'est arrêté à un bar tabac qui s'appelle, je sais plus comment, c'était l'imprévisible. Après mon creuset à 3, gagné 100 €. Ouais, tiens, je vous le montre juste en vidéo, vous allez voir. Ils sont sympas alors. Le verre, l'emballage, odeur ménagère. J'aime bien leurs poubelles. Vous allez me dire qu'elles est drôle l'endroit. Ah ouais, vous voyez, la ferme elle est juste là. Ah bah les gens sont arrivés déjà là. Donc c'est la balade à pied qui s'appelle la Roche Nitée. Durée à pied 45 minutes. Circuit 1,9 km. Suivre les papillons jaunes. Et voilà. Alors nous on l'a trouvé purement par hasard. Comme on va faire les grottes de Jonas. Un endroit qui coûte 8 €, qui est sympa à faire. Donc, je vais vous montrer le petit menhir. Ouais, le menhir il est juste là. Vous allez me dire, je quitte la Bretagne pour partir en vacances. Je vais en Auvergne et je vous trouve un menhir. Dans un endroit improbable. Mais pourtant, il a toutes les caractéristiques. Bon, il est un peu plat. Hein. Voilà le petit menhir. Un lieu. Les bestioles. Donc voilà un petit menhir sympa. La Roche-Tulière. On est à 1400 nous. Et 1630 mètres. C'est ça. Donc on voit tout le sentier.
Le mont, tout à l'heure j'avais filmé devant le restaurant juste à côté, le col là. On voit le troupeau de vaches qui est juste en bas là. « 1800 mètres d'altitude. Hein. Là on est à peu près à 1400. On vient un peu descendre. Merde. On va aller un peu là-haut. Pas mal de pierres, comme s'il y avait une construction, peut-être à une époque. On a bien monté, on a encore pas mal à faire. Petit à petit. La route, on va s'en faire à pied.
Ben, on est presque arrivé en haut de l'église. Mais alors, lieu incroyable, incroyable. Magnifique. Peut-être une fontaine d'eau qu'il y avait là. Possible. Ah. On va redescendre. Je vois qu'il y a un fourgon dans la voiture de ma soeur. Ma mère est en bas. Ah, peut-être qu'ils sont en train de monter parce qu'ils ont un chien là. Nina, il y a un chien. Ouais. Bah t'inquiète pas. Bon, là j'espère que ça vous a plu.
Donc ouais, c'est vraiment une région qui est très, très magnifique à découvrir et à explorer. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans cette région. Donc oui, je vous invite, si vous cherchez un lieu, partir en vacances à faire, le Puy-de-Dôme, c'est un excellent endroit. Franchement, c'est un excellent endroit. J'ai visité un des endroits, dans plusieurs endroits de France, donc je peux vous dire que je pourrais presque vous le mettre dans le top des 10. Ouais, facilement, facilement. C'est une région qui est incroyable. Il y a pour tout style, en fait, hein. Autant pour les sportifs, autant pour les familles, autant pour les amoureux de la nature, franchement, c'est incroyable. Donc voilà, ben, prenez soin de vous et puis à bientôt.